Bonjour, dans cette vidéo, nous allons utiliser le logiciel GeoGebra pour mettre en évidence une propriété concernant les bissectrices d'un triangle et le cercle inscrit dans ce triangle. C'est l'objet de l'activité 2, chapitre 10, manuel Maximat, première année collège. Nous avons un triangle ABC quelconque. Nous allons représenter la bissectrice de l'angle BAC et la bissectrice de l'angle ABC. Pour cela, on vient ici, on choisit bissectrice, on clique sur B, on clique sur A, on clique sur C. Voilà, le logiciel représente la bissectrice de cet angle. En fait, ça devrait être juste une demi-droite. Le logiciel trace toute la droite. Nous allons faire de même pour l'autre angle, pour l'angle A, B et C. Le point d'intersection de ces deux bissectrices, on va l'appeler I. Donc on vient ici, on clique sur cette bissectrice, on clique sur l'autre. Le logiciel l'appelle D, on va renommer et on va l'appeler I. Alors, on peut dire maintenant, puisque le point I appartient à la bissectrice de l'angle BAC, donc le point I est à égale distance de AB et de AC, des deux côtés qui forment cet angle. Le point I appartient aussi à la bissectrice de l'angle ABC, donc le point I est à la même distance de côté BA que de côté BC. On peut donc déduire que le point I est à la même distance de côté CA que de côté BC, c'est-à-dire I est à la même distance de la demi-droite CA d'origine C et de la demi-droite CB d'origine C. Cela veut dire, d'après propriété d'une bissectrice, que ce point appartient à la bissectrice de l'angle ABACB, cet angle ACB. On peut, si vous voulez, représenter cette demi-droite, la demi-droite d'origine C passant par I, ça va être la bissectrice, vous pouvez le vérifier aussi, soit en calculant ces deux angles, soit en demandant à l'aide de logiciel, soit à l'aide de logiciel, représenter la bissectrice de l'angle ACB. On peut donc déduire que dans n'importe quel triangle, les trois bissectrices de ce triangle, c'est-à-dire les trois bissectrices des angles de ce triangle, sont toujours concurrentes en un point. Vous pouvez aussi le vérifier en déplaçant soit le sommet A, donc on déforme le triangle. Vous voyez que pour n'importe quelle position de A, les trois bissectrices y sont bien concurrentes. On peut aussi faire varier C, vous pouvez aussi faire varier B, donc ça c'est un choix. Mais dans tous les cas, vous voyez que les trois bissectrices sont concurrentes dans un triangle quelconque. Nous allons représenter maintenant le cercle passant par I et de rayant la distance de ce point à l'un des côtés de ce triangle. Pour cela, nous allons représenter les projetés orthogonaux de I sur les trois côtés. Ensuite, nous allons représenter le cercle de centre I et de rayant cette distance. Voilà, nous avons représenté les projetés orthogonaux du point I sur les trois côtés de ce triangle. Nous allons représenter maintenant le cercle de centre I et de rayant la distance de ce point au côté BC par exemple, c'est-à-dire de rayant ID avec D, c'est le projeté orthogonal de I sur BC. Bon, pour cela, on vient ici, cercle, point. Donc, ce cercle, point, voilà le centre, voilà le point. Et vous voyez que ce cercle passe aussi par les autres projetés orthogonaux de I sur les deux autres côtés. Oui, et vous remarquez aussi que ce cercle se trouve à l'intérieur du triangle. On dit que c'est le cercle inscrit dans le triangle ABC. Donc, en résumé, dans n'importe quel triangle, les bissectrices sont concurrentes en un point. Ce point, c'est le centre du cercle inscrit dans ce triangle. Ce cercle, il touche les trois côtés. On dit que les côtés de ce triangle sont tangentes à ce cercle.